Bonsoir. Alors, on va aller voir un petit tirage un peu différent cette fois. Je voulais voir quelles étaient finalement vos forces dans un petit peu tous les domaines, c'est-à-dire tant dans le domaine du cœur que dans le domaine matériel, hein, dans le domaine de la vie courante, mais aussi au niveau intellectuel et au niveau force de vie. Voilà, quelles sont ces qualités si précieuses que vous possédez et comment réussir à les mettre en avant. Voilà. Donc nous avons ici trois choix. Le choix numéro 1 avec un petit prince rouge, le choix numéro 2 avec une princesse à la robe violette et le choix numéro 3 avec notre policier et son costume bleu. Voilà, voilà. Bon, mais je vous laisse faire votre choix. Choix 1, choix 2, choix 3. Et on va tout de suite partir découvrir quelles sont les forces et comment mettre en avant pour chacun. Et on va commencer par le choix numéro 1. C'est parti. Hop. C'est parti, c'est parti. Allez, hop, on va t'installer là, toi, jeune homme. Allons-y, ou jeune femme, jeune chevalier. On va garder le conseil pour la fin. Allons voir déjà, effectivement, au niveau émotion, quelles sont les forces. Ou est-ce que je vous les étale? On y va. Au niveau des émotions, nous avons ici le cavalier de coupe. Au niveau des choses plus matérielles, plus de la vie courante, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici le 9 de denier. Niveau intellectuel, comment ça se passe? Quelle est votre force? La reine d'épée. Et au niveau force de vie, créativité, passion, quelle est votre force? Le 3 de bâton. Et nous allons garder effectivement le petit conseil pour la fin. Allons-y. Donc ici, nous avons au niveau des émotions une belle reine de coupe. Voilà, vous avez la possibilité de maîtriser effectivement vos émotions. Elles sont fougueuses, elles sont présentes, elles sont vivantes, mais il y a quelque part chez vous une forme de maîtrise, comment dire, comme une souveraineté finalement sur la manière dont vous vivez vos émotions. Alors parfois peut-être qu'elles sont pleines, voilà, pleines de vie et débordantes, mais elles ne vous font pas tomber pour autant, hein. Vous réussissez en tout cas à tenir vos émotions d'une main de maître et vraiment à rester... vous restez en selle, tout simplement. Vous ne trébuchez pas sur vos émotions. Au niveau du domaine peut-être plus terre à terre, qu'est-ce que je pourrais vous dire au niveau du domaine plus terre à terre? Je dirais que vous avez beaucoup de patience. Vous avez une certaine patience, je dirais une certaine maîtrise aussi ici des choses et une façon peut-être plus dans l'acceptation, que dans la lutte. Donc vous ici finalement, d'un point de vue purement matériel dans la façon dont vous abordez la vie, vous savez rester indépendant. euh, vous savez effectivement vous avez une relation plutôt saine et plutôt saine et plutôt accueillante du matériel. C'est-à-dire qu'effectivement, l'abondance ou le financier ne vient pas vous mettre des paillettes dans les yeux et vous dépasser. Vous savez tout à fait rester calme, en tout cas, euh, en tout cas avec ça. C'est-à-dire que pour vous, travailler dur est pas forcément quelque chose de compliqué. Vous savez rester assis et faire ce qu'il y a à faire. Et en même temps, quand vous obtenez les mérites, parce que les mérites est le fruit de votre travail, vous n'êtes pas pour autant dépassé par la situation et vous ne prenez pas la grosse tête, j'ai envie de vous dire. Vous êtes des gens qui, d'un point de vue matériel, êtes intelligents.
Voilà, ouais, au niveau matériel, je vois pour vous, en tout cas, beaucoup d'intelligence. C'est c'est paisible, voilà, d'avoir une relation au matériel qui soit pas torturée. Je trouve ça plutôt paisible. Voilà, avec la sensibilité, maîtriser l'idéalisme des sentiments, écoutez, on a, voilà, là, ici, on a vraiment une team, effectivement, qui mérite son petit prince, hein, très, très chevaleresque. Au niveau de l'intellect, comment ça se passe chez vous, l'intellect? Ouah, chez vous, bah, effectivement, pareil, vous êtes en toute puissance, hein, vous êtes dans une maîtrise, dans une belle maîtrise des choses. Vous avez une force de pensée qui est pleine, qui est entière. Euh, vous savez maîtriser, en tout cas, maîtriser votre pensée pleinement. Je dirais que vous êtes peut-être qu'écrire, voilà, peut-être qu'écrire, c'est quelque chose qui vous parle aussi, parce que ici on voit une jeune femme qui écrit et qui se met à la tâche. Mais voilà, ici aussi, on a une équipe qui est plutôt indépendante, qui fait preuve de rigueur, mais aussi de logique. Il y a vraiment une belle vivacité d'esprit. Et en tout cas, ici, une capacité, encore une fois, enfin, ouais, de domination quelque part. Hein, ouais, on est vraiment sur une relation, je dirais, qui est bah, vous savez avoir un œil critique en tout cas. Hein, vous savez prendre le recul et réfléchir aux choses. C'est surtout ça. Au niveau des sentiments, enfin des sentiments, au niveau de la force de vie finalement chez vous, quelle est cette force de vie, cet atout que vous avez pour vous? Nous avons ici le 3 de bâton. Vous savez anticiper les choses. Ouais, vous savez anticiper les choses, vous savez regarder vers l'avenir. Je dirais, vous êtes observateur. Votre force de vie, c'est votre observation. C'est la manière que vous pouvez avoir de... Pardon, excusez-moi, je suis encore un peu enrhumée. C'est la manière que vous pouvez avoir de prendre de la hauteur. Finalement, vous savez ne pas vous mettre en danger, vous savez vous réfugier dans des sphères un petit peu plus hautes. Alors, est-ce que c'est votre intellect qui vous le permet? C'est fort possible. Mais en tout cas, vous avez cette belle capacité pardon, je vous la mets là pour que vous puissiez la voir aussi, mais vous avez cette belle capacité de pouvoir vous mettre en hauteur, de pouvoir vous savez vous sécuriser. En tout cas, vous savez, euh, bah vous avez la capacité de voler, de voler dans la vie. Il y a vraiment beaucoup de grâce et beaucoup de prudence. Voilà, vous avez une force de vie prudente. Donc vous êtes une team là qui est vachement, qui est quelque part vachement dans le contrôle. Hein. C'est-à-dire, voilà, les sentiments sont ici, ils sont fougueux. Ils sont fougueux, mais vous ne vous laissez pas désarçonner par vos sentiments fougueux. Vous êtes travailleur rigoureux, mais vous ne vous laissez pas non plus enfermer là-dedans et ternir par ça. C'est-à-dire que vous gardez quand même une forme de stabilité, en tout cas d'équilibre. Vous avez une pensée qui est maîtrisée et vous avez une force de vie qui sait rester en sécurité. Donc on a ici vraiment ouais, une team très intéressante. Je suis curieuse de savoir quel est le conseil finalement. Je suis allée chercher dans les arcanes majeures. Quel est le conseil? Comment vous pouvez tirer encore plus profit de ces qualités et de ces forces que vous possédez en vous? Ah, c'est joli comme tout. Bah, acceptez de rêver, mes petits amis. Acceptez de vous laisser bercer par la vie. Ouais. Il y a une notion... ouais, il y a une notion ici pour vous d'accueil. D'accueil encore plus, c'est-à-dire peut-être de lâcher un petit peu le contrôle et de vous laisser, et de vous laisser transporter par ce courant de la vie qui finalement n'est pas forcément
n'est pas forcément néfaste. C'est-à-dire que vous avez des cartes et des points forts qui sont très, très beaux, très justes, très stables. Mais j'ai l'impression qu'ici, on vous invite vraiment à aller encore plus loin dans cette modération. C'est-à-dire qu'effectivement, avec la fougue des sentiments, mais la dureté, enfin l'indépendance de l'esprit, mais peut-être de trouver une frontière entre ces deux-là. Pareil, au niveau du matériel et de la force de vie, vous êtes prudent, vous savez travailler. Mais écoutez, peut-être effectivement de relâcher un petit peu parfois et d'ajouter de la souplesse. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression qu'ici, pour vous, le conseil, il est d'essayer d'équilibrer justement ces flux entre ces différents points forts que vous avez et en équilibrant ces flux, vous allez trouver une paix intérieure et vous allez trouver une modération qui vous permettra bien évidemment comment dire de maîtriser complètement je dirais votre vie avec toutes ces forces. Écoutez, vous avez vraiment une possibilité en équilibrant tout ça, d'avoir une très très belle connexion avec vous et d'être presque inarrêté parce que j'ai envie de vous dire que le côté fougueux des sentiments donne envie de s'amuser. L'intellectuel, c'est que finalement, quand bien même c'est fougueux, vous ne vous laisserez pas non plus dépasser, ayez confiance. Soit votre cœur s'emballe peut-être vite, mais vous réfléchissez beaucoup. Donc voilà, il y a déjà une belle compensation qui se fait entre ces deux cartes. Vous savez, effectivement, vous savez créer l'abondance, mais on va pas vous la voler parce que vous êtes aussi quelqu'un de prudent. Donc voilà, aujourd'hui, vos forces, vous allez vraiment pouvoir les révéler avec un équilibre. Un équilibre de tout ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce qu'on vous invite, c'est qu'on vous invite à ne pas être dans l'excès, quel qu'il soit. Dans quelque domaine que ce soit, ne soyez pas dans l'excès et surtout, n'ayez pas de peur parce que vous contrebalancez très bien vous-même en fin de compte. L'équilibre, il est magnifique. Il est magnifique. De la fougue avec de l'esprit, de l'abondance avec un œil vigilant. Écoutez, je vous souhaite une belle continuation à vous. À bientôt. Peut-être, si vous le voulez. Et je vais passer maintenant au tas numéro 2. Voilà, moi je sais pas trop comment on dit, vous faites comme vous voulez. Si vous aimez bien, vous mettez un petit pouce, vous vous abonnez. Voilà, vous êtes libre. Mais effectivement, c'est encourageant et c'est très, très touchant quand on le reçoit. Allez, c'est parti pour le tas numéro 2. Donc le tas numéro 2, nous avions notre charmante princesse. Hop, polarité féminine ou ce que vous voulez, mais voilà, en tout cas, une petite princesse. Alors, cette petite princesse au niveau des sentiments. La petite princesse au niveau des sentiments, nous sommes dans le 9 de coupe. Au niveau de la vie matérielle, je les ai tirés juste avant parce que sinon, effectivement, ça fait des tirages un peu longs. En posant l'intention de quelles étaient les qualités du petit personnage. C'est pour ça qu'effectivement, soit vous choisissez l'état, soit vous choisissez avec le personnage. Mais voilà, du coup c'est pour pas que ça change. Alors ici, nous avons des gens qui peuvent être dans le mouvement. Ça, c'est la pensée. Et on avait dit au niveau de la force de vie. Force de vie. Le 7 de bâton. Et on va garder le petit conseil pour la fin. Voilà, enfin, le petit conseil. Comment explorer, renforcer et faire ressortir avec harmonie toutes ces forces que vous possédez en vous, la team princesse. Alors, notre team princesse aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Notre team princesse, elle nous dit le 9 de coupe. C'est très joli, ça. La team princesse, elle nous dit que vous, au niveau sentiment, vous avez comme qualité le fait de savoir vous satisfaire. Vous êtes des gens qui avaient une certaine forme de confiance en vous, effectivement. Et cette confiance en vous, elle vous donne une abondance qui est très jolie. Hein, c'est-à-dire que vous ne manquez pas de sucreries à l'heure du thé, mais vous ne manquez pas non plus quelque part de créativité et de réussite.
Ouais, il y a du calme, ouais, vous savez, en tout cas, vous savez, ouais, vous contenter quelque part. Enfin, vous contenter. C'est pas péjoratif, c'est pour ça que le mot je l'aime pas, mais vous savez, ouais, vous savez vous satisfaire de ce que vous avez et vous savez vous réjouir. C'est plutôt ça. C'est-à-dire que vous êtes une team qui savez vous réjouir du cœur, quoi. Vous, vous savez apprécier les belles choses. Et ça, c'est chouette. Ouais. Vraiment, vraiment, vraiment très chouette. Vous savez prendre du bon temps et rester en harmonie avec ça. C'est très très joli. Bon, au niveau plus matériel, au niveau plus matériel, vous êtes des gens, alors soit travailleurs, hein, fiables, il n'y a pas de souci, mais j'ai surtout l'impression que vous êtes pragmatique. Attends, qu'est-ce qu'on a écrit ici? Hate me. Oh, déteste-moi. Ouais, vous vous assumez, vous. Vous êtes une team au niveau, alors que ce soit professionnel, mais effectivement, vous savez, enfin, dans l'art du spectacle, vous savez vous donner un spectacle, non, mais comment vous dire, ouais, vous savez, ah, je perds le fil, il y a beaucoup de choses qui se bousculent, mais ouais, non, non, vous savez évoluer, et si ce qu'on vous demande, c'est de vous mettre en scène sur un sujet, ou si c'est de grandir sur ce sujet, mais vous savez y aller à fond. C'est plutôt pas mal. Vous êtes fonceur de ce côté-là, et l'évolution est quelque chose qui ne vous fait pas peur et qui est surtout accessible pour vous. Donc nous avons de beaux sentiments, des sentiments qui savent être en satisfaction, une capacité à évoluer, une fiabilité, une patience effectivement, aussi, parce qu'il y a quelque part, il y a une maîtrise de votre monture là. Hein, même si c'est un lapin avec un seul œil, vous la maîtrisez, votre monture, et vous jouez parfaitement votre rôle. Regardez-moi ça, vous avez un petit fouet, et en même temps avec la petite sucette toute mignonne qui dit hate me. Ah, vous êtes. Non, non. Vous avez une belle maîtrise. Voilà. En tout cas, beaucoup de pragmatique, enfin, je pense, face aux situations pour vous. Au niveau du mental, qu'est-ce qu'il nous dit le mental, lui? Ah, alors le mental, vous êtes dans le mouvement. Euh, j'ai l'impression que vous savez quand même. Alors je sais pas si je peux dire remise en question, mais ouais, quelque part, il y a une forme de. euh, ouais, si, une remise en question, c'est ça. C'est-à-dire que vous savez faire. Vous savez vous éloigner quand il le faut des choses. Euh, vous savez progresser aussi, ici aussi. On a encore une question d'évolution. C'est assez marrant. Vous évoluez effectivement au niveau de votre mental. Vous savez tout à fait. On va la rapprocher parce je la trouve superbe aussi. Vous savez naviguer entre les obstacles. Votre mental, alors effectivement, ça ne vous empêche pas de ressentir de la tristesse. Voilà, ça ne vous empêche pas. Ça n'empêche pas parce que les émotions, elles sont là. Mais vu que vous savez vous satisfaire finalement de vos émotions, vous savez en tout cas, quelque part les maîtriser, et créer de l'abondance avec ces émotions. Finalement, quand bien même l'émotion des fois est difficile, votre mental, il sait naviguer entre, et vous noyez pas. Voilà, votre mental vous permet effectivement de ne pas vous noyer dans tout ça. Alors c'est très certainement cet équilibre qui fait que vous avez beaucoup de satisfaction. C'est ouais, c'est assez joli. C'est très 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 chouette comme ensemble. Ouais, excusez-moi, j'avais été obligée de mettre une petite pause. Il y a une petite intrusion. Alors, nous en étions effectivement à votre force de vie. Alors vous, votre force de vie, c'est votre capacité à vous défendre. Ouais, vous laissez pas faire par la vie, hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes persévérant, vous êtes compétiteur. Vous savez poser vos limites et vous savez défendre vos convictions. Vous avez vraiment ici une capacité à vous défendre. Donc on a voilà, au niveau de la force de vie, alors soit vous savez évoluer, vous savez progresser, mais je pense que voilà, c'est aussi parce que dans votre force de vie, vous savez, euh, vous savez marquer vos limites. Voilà. Donc on a aussi ici, je trouve, un beau contrebalancement, c'est-à-dire que dans tous les cas,
Ouais, vous êtes, ouais, au-delà de princesse, vous êtes là, c'est une team reine, quoi. C'est pas la team princesse. Là, on a une team qui a beaucoup de maîtrise dans les domaines, a une capacité à s'éloigner des problèmes, une capacité à se satisfaire et à être heureux avec ce qu'on a. C'est bah, ouais, c'est top là, c'est une team qui effectivement a tout pour pouvoir être heureux en tout cas. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour mettre en avant toutes ces forces? La tour, la tour, la tour. Alors, comment mettre en avant vos forces? Eh bien, pour mettre en avant vos forces, je pense qu'effectivement, il faut pas avoir peur de déconstruire. Hein, vous voyez, faut pas avoir peur de terrasser les sentiments qui sont pas bons, qui pourraient se présenter. Bah écoutez, vous les terrassez, vous recommencez. De toute façon, vous savez vous éloigner, donc ce ne sera pas un souci. Et vous savez trouver de l'abondance dans le sentiment que vous allez éprouver, qu'il soit finalement bon ou pas bon. Dès lors qu'il y a du sentiment, vous savez vous en satisfaire et vous savez vous en accommoder. Donc n'ayez pas peur de terrasser ce qu'il y a à terrasser, de déconstruire ce qu'il y a à déconstruire. Vous avez un équilibre ici qui vous permet effectivement de vous contrebalancer. Donc là, c'est voilà le conseil, et c'est ce qu'on vous dit, reposez-vous finalement sur cette interaction que vous avez entre vos forces. Pareil au niveau de l'évolution, vous savez, voilà, vous savez vous défendre. Donc n'ayez pas peur d'évoluer. Vous êtes travailleur. Donc quand bien même ce que l'on vous propose peut-être parfois vous dire mince, c'est un petit peu trop haut, ça va me dépasser. Mais non, 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 ça va pas vous dépasser. Vous êtes celui qui met les fessées, quoi. Vous n'êtes pas celui qui les prend les fessées. Enfin, moi en tout cas, je vous vois sur cette carte-là comme étant le personnage du haut à chaque fois. Hein. Donc, alors peut-être que vous vous sentez à la place du personnage du bas, hein, c'est-à-dire celui qui est dominé et celui qui se prend la fessée. Mais non, moi je vous confirme, là, ma petite team reine, que vous êtes le personnage du dessus. Vous êtes aussi ce petit lapin tout fort qui arrive à emmener la petite fille au loin, loin de ce paysage en désolation. Mais vous êtes aussi effectivement cette petite fille qui prend plaisir dans ses émotions et qui s'en satisfait en sachant les regarder telles qu'elles sont, sans les enjoliver, mais sans non plus les voir pires que ce qu'elles sont. Voilà, vous avez en tout cas une grande force voyez, une grande force de reconstruction pour vous. Et donc, ce que l'on vous dit, c'est, en tout cas ici, j'ai l'impression que le conseil pour vous, il est de pas hésiter à déconstruire quand il y a à déconstruire chez vous. Parce que justement, vous pourrez, avec toutes vos forces, en tout cas, remettre en avant ce qu'il y a à mettre en avant. Parce que, vous voyez, ici, vous êtes en train de terrasser ces petits sentiments ici qui sont pas bons. Mais voilà, je pense que ce que vous ne voyez pas, c'est que votre tour, elle ne repose que sur d'autres sentiments qui, eux, seront très très bons à rebâtir, même de façon différente. Si la tour est un peu branlante et que le château de cartes menace de s'effondrer, ben écoutez, on le fait tomber, puis on en refait un beau, un autre vachement plus joli. N'ayez pas peur de ça. Vous avez toutes les forces en tout cas pour aller vers de belles choses. Il est chouette votre tirage. Je l'aime bien aussi. Ouais, j'aimais bien le premier aussi, mais c'est marrant. La team reine là, elle est magnifique. Bon, mais écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis peut-être à bientôt si vous le souhaitez. On va passer maintenant au choix numéro 3. Sachant que vous faites comme vous voulez, si vous vous êtes reconnu, si ça vous parle, je vous laisse mettre un petit pouce, vous abonner, faire comme bon vous semble. Voilà, moi je trouve c'est vrai que c'est sympa, c'est amusant, surtout quand au départ vous n'avez pas grand monde, le moindre petit pouce est un, je sais pas comment vous dire, est un cadeau, hein, quelque part. Donc voilà, bon écoutez, je vous dis à bientôt, on passe au choix numéro 3. Et allons voir pour vous, choix numéro 3. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous au niveau des sentiments? Les sentiments. Oh. Il y a de la protection ici. Au niveau de la stabilité, enfin je dirais du matériel, comment vous vous comportez avec le matériel. Enfin, avec le matériel. Ouais, qu'est-ce qui définit un peu votre façon de vivre les choses au niveau matériel? Dans votre esprit, comment est-ce qu'il est? Il y a de l'insouciance ici, un petit peu de l'insouciance, c'est mignon. Oh, c'est tout léger. Et
Hop, et au niveau de la force de vie, oh, vous avez une sacrée force de vie. Ouais. Ouais, vous avez une sacrée force de vie, c'est tout mimi, tout plein. Alors, on va prendre un petit peu de temps pour réfléchir, mais au niveau sentiment... Ah, moi, je vois quand même une certaine paisibilité dans les sentiments. Enfin, je sais pas si je peux dire paisibilité, mais c'est réconfortant. Vous êtes la team réconfortante, quoi, le policier. Ah, c'est marrant. C'est amusant parce que tous, finalement, vous aviez un peu le stéréotype qui colle au personnage Playmobil qu'on a envie de voir derrière. Mais ouais, non, moi, vous ici, je vous sens vraiment sécurisant quelque part. J'ai une impression que faire un câlin chez vous, enfin, vous faire un câlin, on se sent tout de suite dans des bras, on se sent tout de suite on se sent tout de suite en sécurité avec vous. Ouais. Il y a... parce que moi, j'ai pas l'impression... moi, je la vois pas triste. C'est-à-dire que je vois pas un chagrin et du désespoir. Parce que, bon, le 5 de coupe, bon, est pas forcément très, très joyeux. Les coupes sont tombées. Mais moi, je la vois pas comme ça ici. Pas du tout. Je la vois plutôt paisible. Alors, soit, peut-être que c'est vous qui avez besoin en ce moment d'un gros câlin. Ça, c'est bien possible. Ça, c'est bien possible. Mais regardez, ce gros câlin, vous pouvez vous le donner à vous-même. Parce que quand on prend les deux personnages et qu'on les emboîte, ouais, c'est un tout. C'est un tout. La femme et l'oiseau et la femme. Enfin, vous voyez, ouais, c'est un tout ici. Et en même temps, il y a ces petites étoiles ici qui donnent une certaine notion d'espoir. Donc, en tout cas, si vous avez de l'espoir au niveau sentimental, ici, je vous dis oui. Je vous dis oui, pour moi, il y en a. Par contre, bon, c'est pas le sujet. Votre force, c'est que moi, justement, j'ai l'impression que cette force-là, c'est tout à l'inverse. C'est-à-dire que vous avez une capacité à réconforter. Moi, je la vois comme ça, cette carte ici. Ouais. Peut-être parce qu'il y a le policier. Je sais pas. Mais ouais, je vous vois en tout cas. Je vous vois ici comme ça et je trouve ça. Ouais, je trouve que ça colle au personnage, quoi. C'est joli comme tout. Au niveau matériel, enfin matériel, comment est-ce que quelles sont vos forces finalement face aux choses plus terre à terre, aux choses matérielles, aux finances? Comment est-ce que vous vous placez? Bah, vous ici, vous avez une certaine part d'indépendance. Mais vous avez aussi effectivement une certaine richesse, quoi. Vous voyez là, les bonbons, le paysage, il est sucré, il est coloré. Ouais, ici aussi, vous avez une abondance qui est très belle, en tout cas. Vous ne manquez pas d'équilibre dans votre façon d'aborder les choses matérielles. J'ai pas... alors, peut-être qu'il y a une légère petite bride à garder pour vous. Ça, c'est possible, mais... et ça m'étonnerait pas avec cette force de vie en bas où vous n'hésitez pas à aller terrasser quand il y a besoin d'aller terrasser. Mais ouais, non, ici, vous en tout cas, vous savez générer une forme d'abondance au niveau de la matérialité. Alors l'abondance, la voyez pas forcément que comme financière, mais c'est-à-dire que les belles choses, vous avez en tout cas toutes les forces pour les matérialiser et aller les chercher en fait dans une vie. Et c'est pareil, et si vous avez ouais, peut-être il y a un petit peu de tristesse ici dans cette team, un petit peu de tristesse. J'ai l'impression que vous les voyez pas vraiment, vos forces. Ouais, on va voir ce qu'est le conseil pour vous, mais ouais, enfin, c'est-à-dire que moi, les cartes, vos forces, elles sont réellement là. C'est-à-dire que vous avez réellement la capacité de vous auto-câliner et de câliner les autres comme personne câline les autres. Donc voilà, vous avez une très grande, euh, vous voyez, dans ce vide, quelque part, que peut-être le chagrin, vous avez justement toute cette force en vous qui peut être donnée. Et pareil, au niveau de la matérialité, vous avez de quoi générer une abondance de malade. Vous êtes, on dirait du Tim Burton, limite, cette photo-là. Vous savez, je suis en train de penser à Willy Wonka, là, Charlie et la chocolaterie. Vous avez des paysages édulcorés à fond. Bah, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire on est dans une opulence de bonbons sur cette photo de choses acidulées enfin, alors même elles sont même pas acidulées là, elles sont plutôt pastel, elles sont douces. Donc non, ouais, vous savez vous générer vous avez en tout cas la force pour générer de belles choses. Au niveau mental, moi je vois quand même un petit peu là, un petit peu pour le coup, un petit peu d'insouciance
chez vous. Euh, alors, bah, l'insouciance, bah, c'est peut-être aussi ce qui vous permet... bah, ouais, c'est peut-être un petit peu ce contrebalancement parce que effectivement, alors le 5 de coupe au niveau des sentiments, on pourrait avoir l'impression que vous êtes dans une forme de chagrin, mais en même temps vous avez cette insouciance au niveau du mental, bah, qui vous permet d'y retourner quoi. Parce que en même temps, sinon, si voilà, on est sans cette insouciance là, vous seriez peut-être plus vite résigné à vous reprendre d'autres claques, en sachant que c'est complètement con parce qu'il y a pas, enfin, il y a pas des échecs, il y a des tentatives qui n'ont pas, qui ont pas abouti. C'est pas pareil en fait, et c'est pas parce que certaines tentatives n'ont pas abouti que la suivante n'aboutira pas. Donc ouais, je trouve ça relativement chouette. Parce qu'effectivement, alors moi je vous vois pas forcément dans une forme de ruse ici, euh, ouais, alors, sur cette carte-ci, on pourrait effectivement avoir une sorte de, vous voyez, de supercherie, de trompe. Enfin, il y a une forme là, effectivement, d'espionnage, vous voyez, il y a bien un personnage qui espionne l'autre. Alors, peut-être qu'on a, ici, peut-être que chez notre petite team policier, on a peut-être deux personnalités, enfin, deux types de personnalités. À ce moment-là, je vais peut-être vous les décrire pour être un peu plus précise pour chacune. Mais donc ici, on aurait effectivement une team qui serait chagrinée, d'accord, avec effectivement aujourd'hui un mental qui nous dit oh là, je fais attention et j'observe, parce que moi je suis quelqu'un qui a été blessé et que je veux pas y retourner, d'accord. Et aussi une team je dirais, qui sait prendre les câlins et le réconfort là où il est et qui garde son insouciance. Bon, ok, alors là on a je dirais, deux facettes différentes qui peuvent être vues. Bon, moi ici, je suis en train de vous parler de quelles sont vos forces. Mais pour moi, vos forces, ce sont les mêmes. C'est-à-dire que pour moi, la force, elle est dans cette unité-là et elle est dans cette insouciance. C'est-à-dire que, effectivement, vous avez en vous une capacité de régénérescence sentimentale très forte parce que vous avez un esprit qui sait être insouciant. C'est-à-dire que vous ne restez pas forcément figé peut-être sur vos blessures parce que votre mental vous dit bon allez on y retourne et avec légèreté et cette fois-ci ce sera la bonne. Et c'est plutôt bien. C'est plutôt bien d'aborder la vie sous ce sens-là parce que bon est-ce que la méfiance est forcément enfin, j'ai envie de dire d'une la peur elle empêche pas c'est pas la peur qui empêche le danger, puis c'est surtout que finalement sinon on se bloque on ne vit plus ce qu'on a à vivre. Donc non, ici vous avez même si peut-être aujourd'hui vous vous sentez pas dans ce que je vous dis parce qu'effectivement on a peut-être une scission au niveau des teams avec des gens qui ont peut-être eu un chagrin d'amour récemment et qui se sentent un peu, un peu alors pas trahis, mais bah, qui sont sur la surveillance et le contrôle parce qu'il y a eu une blessure. Voilà, il y a eu une blessure. Mais aujourd'hui, ce qu'on vient chercher, c'est vos forces. Donc vos forces, c'est pas ça. Vos forces, c'est pas cette trahison et c'est pas cette blessure. Et aujourd'hui, le fait de regarder. Non, non, votre force, il est dans cette insouciance et dans cette capacité que vous avez, en tout cas, à rebondir du chagrin avec une force de câlin. Ah, vous êtes ma team câlineur, quoi. Les policiers. Bon, au niveau de la force de vie, qu'est-ce que je peux vous dire sur votre force de vie? Bon, la force de vie, elle est belle aussi, hein. Ici, on est sur une reine, donc bah, j'ai envie de vous dire que là, enfin, voilà, vous avez pareil une indépendance, une assurance, une ambition. Enfin, waouh, vous avez un leadership à tout péter. C'est-à-dire qu'effectivement, alors peut-être que vous dans cette team-là, la team policier, vous avez peut-être bien, à mon avis, l'impression que vous avez plus de chance. Plus, plus de chance dans la matérialité que dans peut-être l'impression voilà d'avoir mieux réussi professionnellement que sentimentalement, mais c'est faux. Je pense que c'est faux parce que vous avez de très belles qualités pour aboutir dans tous les domaines, de très belles forces. Et donc là, effectivement, vous voyez, vous êtes... bah, moi, je vous vois toujours sur le personnage principal. Alors oui, on pourrait dire que vous avez l'impression de vous faire croquer par la vie. Oui, non, mais on peut aussi voir... on peut voir le côté fataliste des choses, non? Non, non, là, vous êtes la team policier. Vous êtes la team qui tenait le revolver, quoi. C'est vous qui tenez le petit dragon qui crache des flammes, quoi. Vous êtes indépendant, vous êtes fort, vous avez une force de vie incroyable. Vous avez un souffle... vous êtes multitâche, vous êtes sociable, vous êtes courageux. Non, là, on a affaire à encore une fois, à une team
Ouais, qui ressemble aussi, qui est belle comme tout et qui ressemble à son petit personnage, quoi. C'est très, très, très chouette. Alors, oh, c'est joli, le monde. Le conseil pour vous, comment réussir effectivement avec toutes ces forces que vous possédez en vous, comment réussir à les mettre en avant, à les révéler pour que aujourd'hui elles vous servent. Parce que, vous savez, moi je pars du principe, ça je ne l'ai pas dit aux autres groupes, mais je pars du principe qu'on a, je dirais que nos qualités peuvent être des défauts et que nos défauts peuvent être des qualités. Hein, tout dépend effectivement à qui on a affaire et comment on use de nos qualités et de nos défauts. Donc, vous voyez, quelqu'un qui parle beaucoup, c'est un défaut, mais quelqu'un qui parle beaucoup quand il a des choses à dire et qu'il y a des gens que ça intéresse, bah, c'est super. Donc voilà, tout dépend sous quel prisme vous regardez les choses. Et aujourd'hui, je pense que vous avez de quoi arriver à un accomplissement, une intégration. Vous avez vraiment de quoi finalement achever le cycle et clôturer justement en prenant toutes ces forces en compte. Vous savez créer l'abondance, regardez-le foncer. Vous savez vous défendre quelque part. Hein, là, au niveau de la force de vie, vous avez une force de vie de battant. Donc, bah, effectivement, rien n'empêche que que le mental reste insouciant. De toute façon, vous êtes des battants, donc c'est pas grave. C'est pas on vous met, voilà, on va pas vous mettre par terre. Vous avez un putain de dragon hein, dans votre team, donc non, la petite fille, là, elle a rien à craindre avec son insouciance. Elle peut y aller. Et puis pareil, au niveau sentimental, vous avez des petites étoiles ici, une force. Vous voyez, là, on a même un petit triangle là, qui se dessine avec les étoiles. Une force magnifique. Donc effectivement, là, aujourd'hui, ce qu'on vous invite vraiment, c'est à ne pas hésiter effectivement à achever votre... Enfin ouais, vous êtes finalement, vous êtes vraiment sur le point de réussir vous avez peut-être les derniers détails à régler pour que toutes ces qualités s'ajustent. Mais en tout cas, vous, tout est prêt, quoi. Ça y est, votre petit monde, il est fait. Vous avez tout ce qu'il vous faut à l'intérieur de vous. Vous avez peut-être suffisamment souffert, mais vous avez su rester léger. Vous savez fabriquer de l'abondance et vous savez vous défendre. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que votre monde à vous, il est tout complet. Vous voyez, la petite maison, la petite bulle, la petite boule de neige, elle est toute faite. Vous pouvez aller la secouer. N'hésitez pas à aller agiter tout ça pour y mettre de la vie, parce que la neige, elle va pas s'envoler de la bulle. Elle est complète, elle est parfaite. Vous êtes sur un achèvement en tout cas. Donc voilà, le conseil qu'on vous donne effectivement, c'est de profiter de cette fin de cycle et d'oser voir en fait que ce cycle-là pour vous, en tout cas, il est terminé et que vos qualités, elles vous sont, en tout cas, je suis un peu cognée, ça fait super mal, et que cette qualité-là, effectivement, c'est que ces qualités-là, elles sont à vous et qu'elles sont acquises. Donc voilà, aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est regardez-les, elles sont belles. Elles sont belles et elles sont complètes. Donc, ouais, vous, pour la petite team, on apprend à se poser dans un petit coin, là, et à regarder toutes ces belles qualités. Alors, si c'est pas au travers d'une boule, c'est dans la glace. Mais ouais, non, vous, regardez-vous, vous êtes tout parfait aussi. Bon, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis peut-être à bientôt. Si vous avez trouvé quelque chose de sympa dans mon contenu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner, à mettre un commentaire, à faire ce que bon vous semble. J'aurai grand plaisir à vous lire, j'aurai grand plaisir à avoir un pouce. Voilà, faites ce que bon vous semble et moi je vous souhaite une belle soirée et je vous dis peut-être à bientôt. Bye bye.